Salut à tous, c'est Akamed et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant et complexe des attaques par itération, donc aussi connu sous le nom d'attaque par force brute. Vous vous êtes déjà demandé comment les pirates peuvent deviner un mot de passe ou comment sécuriser vos comptes contre de telles attaques. Donc alors, restez avec nous car nous allons explorer ensemble les mécanismes derrière ces attaques, les outils utilisés et surtout comment vous pouvez vous en protéger. Que vous soyez donc un passionné de cybersécurité, un professionnel de l'informatique ou simplement quelqu'un qui va en savoir plus sur la protection de ses données, cette vidéo est faite pour vous. Donc nous allons voir comment fonctionnent ces attaques, pourquoi elles sont si redoutables et quelles sont donc les meilleures pratiques pour s'en prémunir. Alors prêt à découvrir les secrets des attaques par force brute, c'est parti. D'abord, c'est quoi une attaque par itération? Donc, les attaques par itération, souvent appelées attaques par force brute, consistent à essayer toutes les combinaisons possibles de caractères pour deviner un mot de passe ou une clé. Donc, ces attaques sont utilisées lorsque l'attaquant ne dispose d'aucune information préalable sur le mot de passe, comme un dictionnaire de mots de passe courant. On a le concept de base de cette attaque. Donc, il y a l'exhaustivité. L'attaque par itération essaie toutes les combinaisons possibles de caractères jusqu'à ce que le bon mot de passe soit trouvé. Donc, cela signifie qu'elle peut éventuellement trouver n'importe quel mot de passe à condition d'avoir suffisamment de temps et de ressources. Il y a aussi la longueur et la complexité. Donc, la faisabilité d'une attaque par force brute dépend fortement de la longueur et de la complexité du mot de passe. Donc, plus le mot de passe est long et complexe, plus le nombre de combinaisons possibles est élevé, rendant l'attaque plus difficile et longue. Donc pour cette vidéo, je vais utiliser l'outil John the Ripper pour faire l'attaque. Donc il faut noter qu'il y a deux outils qui permettent de le faire aussi. On peut citer H4. Donc vous pouvez aller faire de la recherche sur comment on peut le faire avec H4. Donc c'est parti. Donc d'abord ce que je vais faire en premier, donc je vais aller créer donc le fichier zippé. Donc là on va se focaliser sur un fichier RAR qui contient un mot de passe et on suppose qu'à l'intérieur de ce fichier RAR il y a des fichiers intéressants comme les comptes bancaires et des informations personnelles. Donc ici on a créé deux fichiers Excel, donc un fichier qui s'appelle compte bancaire, un fichier qui s'appelle information personnelle. Donc là on suppose que ce sont des fichiers extrêmement intéressants. Donc on va faire un clic droit. Donc d'abord on va créer l'archive. Donc on va aller sur ajouter ici l'archive. Donc on va cliquer ici sur verrouiller donc l'archive. Ensuite on va définir un mot de passe. Et là on va cocher ici chiffrer donc les noms de fichiers. Donc cela va permettre donc de demander un mot de passe lorsqu'on veut essayer d'accéder à ce fichier. Donc là je vais mettre le mot de passe 1, 2, 3, 4. Donc pour faire simple. Donc je vais vous montrer comment on peut brute forcer facilement ce mot de passe. Donc on met OK. Donc là, l'archive est créée. Donc on va essayer d'accéder à l'archive. Donc ici, vous allez voir qu'on sera confronté donc à une page d'authentification. Donc ici, il faudra s'authentifier pour donc mettre le mot de passe pour accéder donc au fichier qui se trouve à l'intérieur de l'archive. C'est bon. Maintenant, on va basculer au niveau de la machine Kali. Donc là, je vais me connecter. Donc je reviens sur le fichier que j'ai créé, donc le fichier RAR. D'abord je vais le renommer pour que ça soit beaucoup plus simple. Donc je l'appelle itération attaque. Donc là ça manque le N et c'est bon. Maintenant on va juste copier le fichier. Donc comme il y a le copie bidirectionnel qui peut se faire entre la machine Kali et la machine physique, donc je vais juste copier le fichier et là je vais coller ça à l'intérieur du bureau de la machine Kali. Donc là c'est bon. Ce que je vais faire, je vais ouvrir un terminal ici, c'est-à-dire sur le desktop. Donc là je vais d'abord mettre le clavier en français. Ensuite je mets la commande ls pour voir donc notre fichier. Donc voici le fichier itération attaque.rar. Maintenant, ce que je vais faire dans un premier temps, donc c'est utiliser RAR2John. Donc c'est un outil du package John the Ripper qui est utilisé pour extraire la hache, c'est-à-dire l'empreinte chiffrée du mot de passe contenu dans un fichier RAR. Donc ici, il y a un mot de passe qui est contenu dans ce fichier-là
Et là, on ne peut pas le craquer directement comme ça sur John. Donc, il faudra extraire le hash du mot de passe, le mettre dans un fichier, comme ça on pourra ensuite le craquer avec John the Ripper. Donc, c'est ça qu'on va faire ici. Donc, on va mettre un sudo de rar to John. Ensuite, on met le fichier suivant. On copie, donc on paste. Donc là, on va maintenant le mettre dans un fichier. Donc il s'appelle, donc on va l'appeler hash, donc hashrar.txt, comme ça. On met entrée, on met le mot de passe. Si on met ls, donc on va voir le fichier hashrar.txt qui est créé. Donc ce fichier contient donc l'hash des mots de passe qui se trouve sur le fichier rar itération attaque. Maintenant on va passer à l'attaque. Donc vous allez voir que en moins d'une seconde on pourra donc récupérer donc le mot de passe contenu dans ce fichier rar. Donc on met sudo de John comme ça, et là si on met entrée, donc là vous allez voir en quelques secondes, en même pas moins d'une seconde, on a réussi à avoir donc le mot de passe du fichier rar. Donc vous voyez un peu comment un attaquant peut réussir à craquer donc un fichier qui contient un mot de passe. Donc là c'était assez rapide. Pourquoi? Parce que le mot de passe n'était pas du tout complexe. C'est un mot de passe de 4 caractères et que c'est un mot de passe qui utilise donc les chiffres qui se succèdent. Donc c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Donc là c'était très facile de craquer le mot de passe. Donc maintenant je vais vous montrer donc un fichier que j'avais créé. Donc j'avais mis un mot de passe de 6 caractères, un mot de passe passé. Donc vous allez voir le nombre de temps que John avait mis pour craquer ce mot de passe. Mais sachez que c'est une attaque qui fonctionne à tous les coups. Donc pour lutter contre cette attaque, il faudra mettre des mots de passe complexes. Donc c'est-à-dire mettre des mots de passe qui ont des caractères spéciaux, qui ont des chiffres et des lettres en majuscules et minuscules, etc. Donc ça va vous permettre donc de sécuriser mieux votre mot de passe et d'éviter ce type d'attaque là. On va aller sur la capture d'écran. Donc j'ai fait une capture qui montre comment donc vous avez réussi donc à brute forcer un fichier rar qui avait un mot de passe de 6 caractères. Et là vous allez voir, donc là on est sur le fichier. Donc si vous regardez bien ici, on a réussi donc à brute forcer le mot de passe de 6 caractères qui est passé. Mais regardez donc le temps. Donc la machine avait mis 2h57 minutes, presque 3 heures de temps avant d'avoir donc le bon mot de passe. Donc imaginez si c'était un mot de passe très complexe, donc ça serait extrêmement long d'avoir le mot de passe. Ça peut prendre des années pour trouver le bon mot de passe. Donc c'était ça la vidéo sur les attaques par itération. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien.